Il y avait une femme aux États-Unis. Elle avait qu'un seul fils. Il était tout pour elle, cette femme-là. Un jour, cet enfant est sorti pour jouer comme d'habitude. Un jour, vous connaissez bien les États-Unis. Il y avait des gangs qui avaient des comptes à rendre. Et ils tiraient. Juste quand ils tiraient, c'est le fils de cette femme qui est tombé. Il avait moins de 12 ans, il n'était pas dans le gang, mais lui il était en train de jouer au basket avec ses amis. Et lorsque cette maman a pris cela, elle commençait à pleurer. Elle a voulu se jeter pour se donner la mort. Et quand les gens lui disaient « Calme-toi », elle continuait à pleurer, dit « Je ne vois pas la raison de vivre ». Les gens sont venus, après quelque chose, ils sont partis. Et cette femme resta pleurant tous les jours. Il y a un moment où elle commençait à sentir mal. Elle est allée chez le médecin. Le médecin lui dit « Fais attention, tu risques le plaire. Le plaire. On peut beau camoufler nos chagrins. On peut beau camoufler ou cacher nos douleurs. Le blessure. Tous les problèmes qui nous tracassent. Tu peux même sourire s'il le faut. Mais quand le soir arrive ou quand tu es tout seul, tu te mets à pleurer. Tout ce que nous pouvons faire parfois dans la vie, on se trouve à une situation où tu es face à la réalité de ta vie. La vie n'a pas se trouver la réalité, mais la vie, il faut accepter la vie. Non, je n'ai pas dit accepter. J'ai dit tu peux te retrouver dans une situation où tu es face à une réalité. Devant une réalité, il y a mon kili. Et cette douleur, et cette blessure que tu sens, tu es le seul ou la seule à vivre cela. Nous pleurons pour des différentes choses. Nous n'avons pas la même réalité de la vie. Il y en a qui pleurent parce que le mari les a laissés avec les enfants. Il y en a qui pleurent parce que la femme l'a laissé tout seul. Il y en a qui pleurent parce qu'ils sont restés orphelins. Il y en a qui pleurent parce qu'ils ont perdu leur boulot. Tous ces pleurer. Je vais vous embarquer pour que nous lisions dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1er. Je vais voir avec vous le plaire et combien Dieu peut sécher notre plaie. Et combien Dieu sécher malgré nos problèmes, nous avons une seule personne qui est capable de tout arrêter et tout changer. Il s'appelle Jésus. Comment Jésus-Christ? Je lis la parole de Dieu en commençant
par le verset premier. 1 Samuel chapitre 1, c'est une histoire que vous connaissez, mais je vais vous embarquer avec moi pour voir ce que Dieu a réservé pour nous. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéhoram, fils d'Eliou, petit-fils de Tou, arrière-petit-fils de Chouf, et était éphraïmite. Il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a provoqué de la même manière. Alors, elle plairait, elle ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi, mieux vaut 10 fils? Anne se leva. Après que l'on y mangeait, il bit à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, et plaira abondamment. Elle fit le vœu suivant: l'Éternel, maître de l'univers, si tu consens regarder la détresse de ta servante, et si tu te souviens de moi, tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils. Je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie, passant qu'elle était ivre, elle lui dit: jusqu'à quand seras-tu ivre? Va, cuve ton vin. Anne répondit: ce n'est pas cela, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit abattu. Je ne bis ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante comme une femme légère, car c'est les trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait pleurer jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: pars en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle répondit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Amen. Cette femme s'en alla, s'est remise à manger et son visage ne fut plus le même. Amen. Elles se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. Ça, c'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Nous avons lu une histoire d'un homme ayant des femmes. Il s'agit d'Elkana. Il s'agit d'Elkana, c'est le nom d'une personne. D'Elkana, Anne et Pénina. Et Anne et Pénina étaient rivales. Pénina mettait au monde. Mais Anne ne mettait pas au monde. En Israël, lorsqu'une femme donnait les enfants, ou lorsque la femme mettait au monde, c'était considéré comme une bénédiction. Parce que ces enfants-là seront là pour la progéniture de l'homme qu'il a épousé.
C'est la descendance pour que le nom de la personne reste. Et une femme qui ne mettait pas au monde, elle a été considérée, ça a été considéré comme une malédiction. Moi, si Azali n'a pas été considéré comme malédiction, moi c'est l'ibabé. Et c'était le cas de Anne. Il y a Anne à travers ça qui. Et en Israël, ils avaient plus ou moins 3 grandes fêtes qui se passaient et que les gens devaient absolument respecter. Et Elkanah devait monter à Silo, plus ou moins la distance, il y avait plus ou moins 25 km de sa ville pour aller à Silo une fois par an pour offrir les sacrifices. Il fallait Elkanah aller à 25 km pour qu'il puisse offrir. Et quand il partait, il allait toujours avec sa femme, ses femmes, je voulais dire, Pénina et Anne, ainsi que les enfants. Mais lorsque Elkanah donnait à chaque enfant sa portion pour offrir, et curieusement, pour Anne, qui ne mettait pas au monde et qui était comme une image de la malédiction, il donnait double portion. Dans d'autres versions, on dit qu'il laissait à Anne le choix, c'est-à-dire de prendre peut-être plus comme elle voulait. L'homme essayait de donner l'amour à la femme qui était considérée comme voit rien, qui ne porte rien. Et aux yeux des gens ou des voisins, les gens qu'il connaissait, Anne était une femme de la honte. Mais regarde ce que la Bible dit. Il donnait double portion à Anne. Que Dieu avait rendu stérile. Et quand je lisais cela, j'ai dit, oh, si cela était à notre époque. Ça peut être pour... Là, on aurait pu peut-être soupçonner. Ça, probablement, ça peut être ta belle-mère. Toi, ta belle-mère. Ça peut être tes voisins, tes voisins. Ta famille. Ça peut être les gens qui ne t'aiment pas, qui sont à leur jeu. Mais c'est Dieu. Et c'est pour ça que nous devons faire beaucoup d'attention aux enseignements d'aujourd'hui. Quand c'est négatif, on voit automatiquement c'est le diable. Les gens que nous connaissons, les gens qui nous entourent. Parfois, on passe outre de la réalité de la prière pour soupçonner les gens inutiles. Christ dit, c'est que moi je tiens dans mes mains, personne ne peut les ravir. Parfois on oublie des promesses, on oublie ce que nous valons à l'égard de Dieu et nous nous laissons emporter par toutes sortes d'enseignements. Que Dieu avait rendu stérile. Est-ce que ne dis-je pas que ce qui nous arrive, parfois c'est aussi le diable qui a né l'auteur? Non, je n'ai pas dit. Est-ce que je n'ai pas dit que tout ce qui nous arrive, le diable n'est pas à la hauteur? Parce que nous avons un adversaire qui veut toujours notre malheur, s'appelle le diable. Ça c'est irrévocable. Mais il y a des fois lorsque les problèmes se passent dans notre vie, entrons en nous-mêmes
pour d'abord regarder ce que nous sommes à l'égard de Dieu. Des fois, si on a un problème, il peut y avoir des sources des problèmes. Il peut y avoir des sources pour les problèmes. Si la source vient de Dieu, l'objectif, Dieu veut te ramener vers lui. C'est que Dieu veut faire quelque chose pour ton bien. Parce que Dieu n'envoie pas quelque chose de mauvais pour te détruire. Jamais. Mais lorsque le diable envoie quelque chose, c'est pour te détruire, t'éloigner de Dieu, et tu abandonnes la foi. Maintenant, le problème que nous devons nous poser de questions, ce qui m'arrive, ça vient d'où? Ne précipitons pas directement à passer plus le temps à chasser. Parfois, nous passons outre de la réalité. Et parfois, il y a quelqu'un qui m'envoie souvent des vidéos. Mais j'ai remarqué, il m'envoie des vidéos de plus ou moins 4 pasteurs. Il y a 4 pasteurs. Et la plupart des messages qu'il m'envoie, c'est toujours cassé, détruisé. Alors, débarrasse-toi d'eux. Et je me pose des questions. Je dis, bon, depuis que je l'ai connu, il m'envoie des choses. C'est 4 différents pasteurs. Personne n'a jamais si cassé vraiment ce qu'il lui faut. On ne peut pas avoir Christ dans notre vie et continuer à être gagné par les démons. Et aujourd'hui, on donne l'impression comme si Christ est le moindre. On passe moins de temps à connaître Christ, à savoir nos valeurs, ce que Dieu nous donne comme des armes, tout en passant le temps pour soupçonner le diable. Tu ne m'en vas pas. Le diable, tu ne m'en vas pas. Tu passes outre de la réalité. Il y a des fois, on dit, allez, maintenant, allez, chargez. Allez, attaquez. Boum, 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 boum. Fais-le spirituellement. Boum, boum, boum. As-tu déjà vu ça? T'as vu les cartouches? Parce que tu ne vois pas. Tu dis par l'esprit. Tu vois. Peut-être que tu n'as pas de cartouches. Déjà pour charger, il faut être sûr que tu as des cartouches. Ce n'est pas pareil un slogan d'un pasteur qui dit maintenant on va les massacrer, les bombes. Tu as acheté la bombe et personne. La bombe. Et quand on lance la bombe, donc Christ est à la hauteur. Et l'adversaire ne restera plus en vie. Mais comment ton adversaire, du jour au jour, c'est le même adversaire que tu attaques? Tu dois voir tes bombes, peut-être ce sont des bombes de plastique. Mon frère, ma sœur, ayez dans notre esprit, Christ a dit, c'est que moi je tiens dans mes mains, personne ne peut ravir. Autrement dit, ma vie est dépendante de Christ. Ma vie est cachée en Jésus. Et personne ne peut me ravir autre que la main de celui qui a créé le ciel et la terre. Mais regardez ce que la Bible dit. Et j'arrive à nos premiers points. La source de nos plaies. La Bible dit lorsque chaque fois qu'il montait, ça arrivait à la provoquer pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Quand est-ce qu'il faisait ça? Lorsqu'il voyait Anne devait aller au temple pour offrir les sacrifices. Il attendait le bon moment et pour attaquer le véritable problème. Parce qu'il savait que Dieu qui l'avait rendu stérile était capable de changer la situation. Et alors il attaque quoi? Il attaque la source. La source de Anne, c'était sa rivale.
Non, non pas pour qu'elle n'aille pas parce que c'était déjà habituel. Mais pour la pousser à s'irriter contre Dieu. Elle faisait ça à quel moment? Quand elle voulait monter. Mon frère, ma sœur, nous avons nos plaies et ce plaies viennent de différentes situations. Peut-être que tu pleures parce que tout ce que tu as fait dans la vie, aujourd'hui ça te retourne. Et les gens ne voient que la forme, mais la vraie réalité de ce que tu pleures, c'est toi-même qui connais mieux que pourquoi. Et parfois, la source de nos pleurs vient de différentes choses. Parfois, le travail, parfois les mariages, parfois, je ne sais quoi, le bien que tu avais voulu faire. La Bible dit Anne. Elle pleurait. Dieu l'avait rendue stérile. Elle pleurait. Mais nulle part dans la Bible on a dit que Anne commençait à dire Dieu, pourquoi m'as-tu fait ceci? Mon frère, ma sœur, ne nous laissons pas emporter. Ne soupçonnons pas tout le temps le diable. Parfois nous sommes nous-mêmes à la source de nos malheurs, de nos plaies. Ce n'est pas par un slogan parce qu'un pasteur vous donne une formule, quand vous appliquez la formule et du coup vous remportez la victoire. Non! Vous perdez votre temps et vous êtes dans une bataille à l'endroit où vous ne devez pas. Mon frère, ma sœur, tu dois d'abord savoir ce que tu es à l'égard de Dieu. Tu dois d'abord savoir si ta vie dépend de qui. Il faut que vie non soit dépend de nani. La Bible dit, et toutes les années, elle en allait de même chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel. On dit que Pénina avait des fils et des filles. Je ne sais pas combien d'années n'a-t-il pas fallu pour que Anne pleure, puisse continuer à souffrir. Il se pourrait que Anne, il y a un moment, elle voulait peut-être prendre les enfants de sa rivale et je ne sais pas, la Bible n'a pas dit, mais je pense qu'Anne, elle souffrait tous les jours quand elle regardait sa rivale, elle était restée stérile. Vous voyez combien elle a beaucoup souffert. Nous souffrons aussi dans notre vie. Il arrive des choses dans la vie, tu essaies de chercher la solution et tu ne trouves pas la solution. Et tu souffres de ça. Même si apparemment tu peux apparaître joyeux, mais en réalité il y a quelque chose qui te fait souffrir au fond de toi. Parfois, cela peut prendre des semaines dans ta vie. Ça peut prendre des mois ou des années que toi-même tu connais la réalité. C'était le même cas que Anne qui souffrait tout le temps à cause de sa rivale parce qu'elle ne mettait pas au monde. Et surtout lorsque tu vis dans une telle relation, dans un tel foyer. Déjà du fait que Elkanah pouvait lui donner la confiance en disant, mais je ne vaux pas plus que du fils, mais pourquoi tu pleures? Je t'aime déjà, ça suffit. Le vrai problème dans notre vie, parfois même ton mari ou ta femme sera incapable à résoudre la situation. Il arrive des situations, même ton pasteur est incapable de résoudre la situation. Même ton mari, tes enfants, ta femme, les gens pour qui tu t'écoutes sont incapables de donner la solution. Même si le mari pouvait faire de son mieux, mais la solution n'y était pas, parce que c'est Anne qui souffrait à cause de sa rivale.
Mon frère, ma sœur, peut-être nous souffrons aussi également. Peut-être il y a quelque chose qui semble, qui te fait souffrir, qui te fait pleurer au fond de toi. Psaume 119, verset 23. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. C'est seul Dieu qui est capable de nous relever. Même dans nos chagrins, même dans nos douleurs, même dans nos malheurs, Dieu est le seul à pouvoir nous donner la solution. Anne se leva, verset 9, après qu'ils l'ont eu mangé et bu à Silo. Le peintre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. Le deuxième point, la prière qui peut changer notre situation. Anne était habituée à aller au temple. Anne connaissait la prière. Parce que c'était sa vie. Chaque année, elle faisait la même chose. Elle faisait aussi que pleurer. Mais après qu'ils l'ont y mangé et puis assis l'eau, le prêtre il était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, elle pleura abondamment. Et là, Anne a changé la manière de prier. Avant, elle ne faisait que pleurer de sa situation. Pourquoi elle me fait ça? Ce n'est pas moi-même, c'est Dieu qui m'a rendu stérile. Si je n'ai pas d'enfant, mais pourquoi Pénina elle est comme ça? Il y a des fois dans la vie, quand tu arrives à une situation, et tu prends toujours la même position, la même méthode. Tu vois ta vie, tu regardes. J'ai Jésus dans ma vie. Je crains Dieu. Et j'aime Jésus. Mais qu'est-ce qui ne va pas par rapport aux promesses? Arrête-toi et change ta ne continue pas à chasser les démons à la place parfois d'aller dire à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Tu attaques les démons, rien n'y va. Mais essaie un peu de t'arrêter et réfléchis. Change ta prière. Tu dis, ça fait 5 ans la situation continue. Ça fait 3 ans la situation continue. Et on me dit, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ça peut être une telle personne. Je lui lance des bombes, rien n'y va. Mais pose-toi des questions. Comment les bombes célestes ne font rien? Non, ça ne doit pas être des bombes. Peut-être maintenant, je dois tourner vers Dieu pour lui rappeler des promesses en fait que Dieu fasse quelque chose. Changement de direction. Et Anne, quand elle a mangé, elle a bu, et elle est allée au temple pour prier autrement. Elle fit lever suivant l'Éternel, le maître de l'univers. Si tu consens à regarder la détresse de ta servante, et si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Amen. Anne, cette fois-ci, elle ne prie plus de la même manière. Mon frère, ma sœur, une prière de quelques minutes peut changer la situation. 10 ans dans lesquels tu passais des prières des heures. Mais cela dépend comment nous prions et pourquoi nous prions. On ne prie pas pour prouver aux autres. Anne n'a pas dit, je vais te montrer pour que je lui montre que c'est toi qui m'avais rendu stérile, que tu as changé ma situation. Non, ne prie pas par les défis, mes frères, ma sœur. On prie parfois par défi, même si on ne te voit pas. Tu dis, il faut voir les dieux. Je vais les massacrer tous.
Parfois, on croit que la prière, c'est commander à Dieu ce que nous voulons. Non. Quand nous prions, c'est lui qui accomplit la prière. C'est Dieu. Christ dit tout ce que vous demanderez selon la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Que tu détruises tes ennemis. Il faut déjà que tu comprennes, est-ce que la volonté dont je demande, est-ce que ça vient de Dieu? Mais elle lui dit, si tu me donnes un fils, je vais te le donner. Elle n'a pas demandé pour que je monte à Pénina. Non, moi, mon seul souci, si tu ne m'oublies pas, tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. La prière. Pourquoi tu pries? Et comment tu pries? Christ dit, aimez vos ennemis. Tu veux passer tout le temps le temps pour détruire, tuer. Ils n'ont jamais été morts. Cesse, arrête ça, change ta prière. Pas vraiment au bon, parce que pour changer la vie de quelqu'un, ça, cela dépend de Dieu. Mais moi, je ne focalise pas à eux. Je me focalise à Dieu qui m'a créé. Et c'est lui qui dit, c'est que moi je tiens dans mes mains. Personne ne peut les remplir. Toi ne te concentre pas aux gens, mais concentre-toi à Dieu qui t'a sauvé. Parce que c'est Dieu qui t'a donné plein de promesses que tu peux t'en procurer. Combien de fois n'avions-nous pas tué déjà nos ennemis, mais ils sont toujours en vie? Combien de fois n'avons-nous pas tué nos ennemis et continuent à progresser? Tu vas passer outre. Tu es au mauvais côté de la bataille. Je n'ai pas dit, parce qu'il arrive des fois, tu as reçu une recommandation. Des fois, on une recommandation. Le Saint-Esprit dit, va dans cette direction pour cette prière. Ça, je n'en disconviens pas. Tu peux prendre une direction que le Saint-Esprit te donne. Je ne peux pas m'opposer à lui. Mais ne fais pas de ça comme une habitude. Tous les jours, toi, tu fais la même chose. Elle nous dit, si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Si tu ne m'oublies pas, si tu ne m'oublies pas, elle n'a pas dit, regarde les années que tu m'as laissées. C'est à cause de toi que je suis devenue comme ça. Elle me sait non. Anne, son problème c'était elle-même. Avec Dieu. Il dit ici, parce qu'elle savait, c'est la personne qui peut changer la situation. C'est Dieu éternel désormais. Amen. Et aujourd'hui, je vous présente Jésus. Il est au milieu de nous. Il voit tes pleurs, il voit tes douleurs, il voit tes problèmes. Si seulement si tu peux comprendre qu'il est là devant toi, pour qu'il lui dise, Seigneur, regarde ceci. N'acquise personne. Regarde toi-même avec Dieu qui est capable de changer la situation. Nous passons souvent les temps à accuser les gens. Vous savez que, pensez-vous que Dieu n'est pas au courant? Mais ne sais pas ce qui t'arrive. Peut-être toi tu vises quelqu'un d'autre que Dieu voit autre personne. Et c'est toi qui es ignorant. Laisse Dieu faire. Toi, adresse-toi à ton Père parce que là tu pries avec ton Père. Tu dis Seigneur, regarde je fais ceci. Et Dieu qui s'est localisé est la source de problème. C'est lui-même qui est capable de changer. Et Dieu aussi est capable de tuer nos ennemis. Si Dieu décide et Dieu voit que c'est bon qu'il fasse, qu'il le fasse. Mais c'est à lui d'en décider. Parce qu'il est arrivé dans la vie quelqu'un qui te voulait les mal. Quelques années plus tard, il a donné sa vie à Jésus. Et il gagne des âmes. Personne ne sait comment Dieu joue ses pions. Parfois, on pense comme si Dieu était un distributeur. Je viens maintenant dire, allez, la carte. Allez donc. Allez, non, Dieu n'est pas un distributeur. Il est notre Père. Il veut notre bonheur. Il donne quand tu le fais. Et ce que Dieu nous demande, c'est de lui être obéissant. Et laisser Dieu être en train de voir ce dont nous avons besoin. Et Dieu
pourvoira. Vous savez combien de gens qui nous ont voulu le mal, le malheur, et que Dieu n'a jamais permis que cela arrive, sans que nous soyons même au courant de la réalité de ce que Dieu nous a épargné. Parfois, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux pour qu'on voit, tu peux dire, Naïepé. Laisse ta vie entre la main. La seule chose à faire, de ne pas sortir de Christ. Parce que Christ a dit notre vie est cachée en lui. Et la vie de Christ est cachée en Dieu. Donc pour que quelqu'un t'attaque, il doit d'abord attaquer Jésus. Et alors qui peut attaquer Jésus? C'est impossible. C'est impossible. Nani? Annie dit ici, si tu peux te souvenir de moi. Et que tu me donnes un fils, je te le donnerai. Regarde verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Et l'homme de Dieu était là, il observait. Même l'homme de Dieu ne comprenait rien. Et aujourd'hui, quand tu ne le vois pas, tu n'es pas un homme de Dieu. Tu ne vois pas, tu ne parles pas, toi tu n'es pas un homme de Dieu. L'homme de Dieu ne comprenait même pas la réalité. L'homme de Dieu voit Anne comme quelqu'un qui est ivre. Le problème dans la prière, ce n'est pas d'abord le pasteur. C'est toi et Dieu. C'est pour cela que beaucoup se sont confiés chez les pasteurs. Les pasteurs se sont abusés d'elle. Et après, tant qu'elle ne soit pas qui se met à fond, c'est toi-même qui l'as fait. Le pasteur dit que ta maman est sorcière. Il faut que tu lui prives de vivre. Tu dis, ah, elle a dit, le prophète, il a dit, donc arrête. Maintenant, je t'envoie plus rien. N'est-ce pas, la Bible dit, honore tes parents et tu auras une longue vie heureuse. Attends, ça va dans mon cas. Attention, il se pourrait que, je n'ai pas dit qu'il s'est informé. Il se pourrait que Dieu me dit, je vais faire ça, il me dit, ne fais pas. Parce que Dieu peut aussi tuer ma mère si Dieu veut me préserver contre le malheur. Pour que Dieu trace bien mon chemin, il est capable de tout casser pour que moi j'arrive à ma destinée. Dieu a sa manière de faire. Mais ce que j'ai voulu dire, ne te laisse pas emporter par rapport à ce que le prophète ou le pasteur qui essaye de manipuler les gens disent. Parce que Dieu ne se contredit pas avec sa parole. L'homme de Dieu ne peut pas dire quelque chose qui entre en contradiction ou contradictoire avec sa parole. Anne plairait. Elle priait à Dieu. Mais l'homme de Dieu l'a vu comme c'est quelqu'un qui était ivre. Il s'approcha et lui dit, mais jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? Il lui pensait qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va qui vient ton vin. Mais Anne répondit, ce n'est pas cela, mon Seigneur. Tu trompes, c'est pas cela. C'est pas cela. Je suis une femme à l'esprit abattu, je n'ai ni vin, ni boisson enivrante, mais je penche mon cœur devant l'Éternel. Mais la femme n'a pas dit que aux faux pasteurs, aux faux motumbeka. Comment tu n'as pas vu? Il dit non.
Je ne suis pas ivre. Et ça passe. Il y a mon tour. Il y a passe. C'est la souffrance qui me fait ainsi. Mon frère, ma sœur, dans te plaire, va vers Dieu. Verser tes larmes. Dans te plaire. Ne cherche pas les gens du quartier. Ne cherche pas ton mari. Ne cherche pas ta femme. Va vers Dieu. C'est Dieu qui est capable de faire te plaire à l'intérieur de toi-même. Elle dit, Nalangote. Car c'est le trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Pas si nangai. Ma souffrance. Ne salier me mangai ngaya ko sambela. Je viens prier. On se montre kaka mbebo munoko mtezo fumama. Souffrir. Je suis. La Bible n'a pas dit, mais je peux extrapoler. Probablement, peut-être, il bavait. Parce qu'il y a des prières aux pour que l'homme de Dieu remarque cela étrangement. C'est qu'il y a mon qui est ça, et ça ramène l'immobilité. Qu'on ne l'ait pas abattuté, mais ce qu'on ne l'ait pas ensemble. Quel que soit le lingo, les lingues, nous avons ma colocayo. Ce qui nous a yo, ma campo est changé. Nous savons qu'on a la mokili. À fortifier, Dieu va faire, tu prier. Dieu, tu pars, mais tu souffres toujours au-dedans. Tu as toujours le même problème. Le problème des mères. Abinon, on a la moitié. Abinon, je ne suis pas ivre. Regarde, maintenant, là où l'homme de Dieu est venu contribuer dans la prière, je n'ai pas dit que c'est l'homme de Dieu qui fait, qui donne la solution au problème. Non, pas du tout. Mais l'homme de Dieu peut être un canal pour t'orienter dans tes prières de ce que tu fais. Je parle bien de vrai, hein, de vrai. Des vrais serviteurs. Parce qu'il utilise la parole comme un moyen pour manipuler les gens, extorquer les gens, se faire de personnes de valeur. Lorsque l'homme de Dieu entendit ce que Anne lui disait, Anne lui dit non, 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 je ne suis pas ivre. Et ça passe, il y a un amoni pendant longtemps, mais il a ainsi. Élie reprit la parole et dit, pars en paix. Que Dieu d'Israël exauce la prière que Dieu lui a adressée. Elle a adressé la parole à qui? Au Dieu d'Israël. Mais l'homme de Dieu dit, pars en paix. C'est la prière qui parle à Dieu. Et l'homme de Dieu vient maintenant. Il a contribué pour, en quelque sorte, réconforter, pour donner encore le courage à la personne qui plairait devant Dieu. Il lui dit, va en paix. Que Dieu d'Israël exauça la prière que tu lui as adressée. La femme, elle répondit, que ta servante trouve grâce à Dieu. Amen, amen. Ah, tu fais un golou devant Yonzam. Non, toi l'homme de Dieu. En fait, ce qui s'est passé quoi? La femme, avec au verset passe, n'avait pas un pasteur. Elle est venue s'exprimer devant Dieu. L'homme de Dieu remarque. L'homme de Dieu a remarqué sans pour autant connaître la vraie source ou le vrai problème. Et lui, il pensait qu'elle était ivre. La femme lui dit non. Les résultats de ce que tu vois maintenant, et ça douleur, il y a un mouton à ce moment pas. C'est la douleur, c'est l'explication d'une douleur que l'homme a souffert. Sûrement, l'homme de Dieu sait que Dieu d'Israël est un Dieu compatissant, un Dieu qui écoute la prière sincère de ceux qui le prient. Il lui dit, va en paix. Nzambe na Israël, le Dieu d'Israël, akokisa oyo yo sengi. Qui pouvoir tes besoins, qui te comble.
Et elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Donc, du fait que quand Élie est venu vers la femme s'adressait à Dieu. Mais la parole du réconfort de l'homme de Dieu a aussi contribué. Lorsque l'homme de Dieu lui dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Moi, si que ta servante trouve grâce à Dieu, cette femme, elle ne continue plus à prier. Donc l'homme de Dieu est venu pour, en quelque sorte, encourager, donner la force à ses prières. Et du coup, cela a redonné aussi de la confiance à Anne. Elle n'a pas dit, oh, tu ne sais pas le mal que j'ai. Elle continue. Et directement, elle s'est arrêtée. Elle s'est remise à manger, son visage ne fut plus le même. Mon frère, ma sœur, quand il y a la confiance et que Dieu exauce ta prière, que Dieu peut faire, tu n'as pas toujours besoin de voir ça d'une manière instantanée. Et cela avait créé de la confiance à Anne. Elle ne plairait plus. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Voici pourquoi nous sommes pleins de confiance devant Dieu. Quand nous lui demandons quelque chose qu'il trouve bon pour nous, il nous écoute. Amen. Lorsque Dieu nous écoute, tu n'as pas toujours besoin de continuer à rester dans ton état précédent avant que tu ne demandes à Dieu. Et lorsque cette femme, cette confiance s'est créée, elle a prié à Dieu et l'homme de Dieu est venu pour l'encourager. Donc je peux même dire que l'homme de Dieu aussi, en quelque sorte, il est là pour accompagner Anne dans ce prière. Le fait qu'il lui communique ces paroles, il dit va en paix. Et il koloba sikoyo zonga na ndaku na kinya. Tika nzambe na likolo. Asalela yo oyo sengi. Moi si atiki kolela. La femme Nambala moko akei na ye. Na kinya alele soute. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelque temps après, Elkana a eu des relations conjugales avec Anne. L'Éternel se souvient d'elle. Mon frère, ma sœur, la prière exaucée. Quand Dieu écoute une prière que Dieu veut exaucer, quel que soit le temps que cela peut prendre, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, ça peut prendre des semaines. N'oublie pas, Dieu se souvient toujours de la prière exaucée. Même si tu ne le vois pas, Dieu n'oublie jamais. La Bible dit Dieu se souvient d'elle. Dieu s'est souvenu de la prière qu'elle avait faite dans le temple en pleurant devant Dieu. Pendant ces années, Dieu ne se souvenait pas. Dieu s'est souvenu de la prière et du vœu qu'il avait fait. Et Dieu lui donnant un fils au nom de Samuel. Dieu est capable aujourd'hui pour cesser nos plaies. Zambaza capable. Le problème, Dieu est capable de dire tout arrêter. Le Dieu dont je vous parle, il n'a pas changé. Il a fait ça à Anne, il peut aussi faire ça à toi. Quels sont te plaire? Tu pleures par rapport à quoi? Dieu te voit, Dieu te connaît. Il est capable de te donner la solution par rapport à te plaire. Laisse que Dieu du ciel puisse exaucer nos prières. Nous allons nous lever pour prier.